Ce jardin, à la lisière du Pays de Bray et du Pays de Caux, a été créé sur une prairie. L'architecte, maître des lieux, l'a dessiné, le paysagiste l'a façonné. Utiliser les pierres autant que les arbres et les plantes donne de belles lignes, c'est aussi écologique et astucieux. Il y a un géotextile sous cette surface, donc on a très peu de désherbage, il y a très peu d'entretien. Et sur un jardin où ici on a des axes de ruissellement importants, ça sert aussi de zone d'infiltration. Et on a planté des graminées de façon éparse. Le but c'est d'avoir un milieu complètement naturel. On a l'impression que les graminées ont quasiment poussé naturellement dans cette zone. Le paillage de bois broyé permet aussi de réduire l'arrosage. Il apporte un beau contraste avec les végétaux. Dans ce jardin bruissent les feuillages délicats d'érables du Japon. C'est un arbre qui est de qualité, qui est facile à contenir dans un jardin. Même sur des terrasses, on peut avoir des acères, ils sont faciles à contenir. C'est un très bel arbre, c'est un arbre qui est caduc. Là, on voit les jeunes feuilles qui vont sortir. C'est très intéressant au niveau du printemps d'avoir ces jeunes feuilles et ces couleurs pourpres de printemps. L'idéal, lorsque l'on construit sa maison, est que le jardin ne soit pas une pièce rapportée. Imaginer des points de vue de ses fenêtres donne de l'harmonie et l'impression d'espace. J'essaie de travailler sur les échanges, les vues. Vous ouvrez une porte, ce qui est intéressant, vous ouvrez une porte dans une pièce, eh bien vous avez une continuité visuelle avec l'extérieur. Et à l'extérieur, justement, je plante, je viens intégrer des éléments pour pouvoir avoir cette continuité. 1700 paysagistes sont implantés en Normandie. Ils travaillent de plus en plus avec des particuliers et les architectes pour de petits projets ou de grands rêves.